À présent, nous recevons M. Abel Eve. M. Abel, vous avez la parole. Cher auditoire, pour ma venue ici à Conakry, voici mon itinéraire. Lomé, Abidjan, Abidjan, Conakry. Mais là n'est pas le problème. Le problème se trouve au niveau du CO2, le dioxyde de carbone. Il va émettre notre moyen de déplacement dans l'atmosphère. C'est une gaz moléculaire disponible dans l'atmosphère et son excès contribue au réchauffement climatique. Si ce n'était pas pour trouver des solutions adéquates aux défis climatiques pour notre cher continent, j'allais annuler mon billet. Mais je suis là quand même. En effet, la scène du changement climatique a fait du chemin depuis 1992, lors de la conférence de Rio de Janeiro, depuis 1997, lors du protocole de Kyoto, en passant par l'accord de Paris en 2015. Depuis tous ces temps, il s'avère que, malgré les politiques et produits de développement mises en place dans la lutte contre le changement climatique, les résultats sont toujours mitigés. Si tel est le cas, comment faire face à ce grand défi que tous les pays du monde essaient de lutter contre, surtout les pays en voie de développement? Car vous n'êtes pas sans savoir que ce sont eux qui produisent moins les effets liés aux gaz à effet de serre, mais sont confrontés aux impacts négatifs de ce fléau. D'où l'intérêt porté en ma recherche qui vise à préserver de façon durable les écosystèmes forestiers dans la lutte contre le changement climatique à travers le stockage de carbone. Pour ce faire, une méthodologie bien adaptée a été mise en place. Il s'agit de faire recours aux données antérieures afin de voir l'évolution des précipitations et des températures dans le temps, étudier les paléoclimats, les climats anciens et mettre en place un plan d'aménagement forestier. Ce n'est pas fini. Nous avons fait recours aux images satellitaires afin de voir l'évolution spatio-temporelle des écosystèmes forestiers par rapport à la disponibilité des entités géographiques et humaines. Résultat, boum, régression forestière. Surtout en 90, où le pays a subi une crise sociopolitique, ce qui a poussé la communauté à exploiter de façon abusive les ressources forestières. Quelle solution devons-nous trouver alors? Protection forestière, grâce à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies disponibles, surtout les drones pour la surveillance, la mise en place des capteurs de surveillance afin de lutter contre toute dégradation à travers les alertes, etc. Mesdames et messieurs, selon le groupe intergouvernemental de lutte contre le changement climatique, les chiffres seront alarmants dans les jours à venir et nous devons réagir. C'est pourquoi nous avons besoin d'une collaboration participative, vous et moi. Notez ceci. Un arbre prend du temps avant de grandir. Je répète, un arbre prend du temps avant de grandir. Mais s'il joue un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique à travers le stockage de carbone, je m'avais planté un arbre pour le continent africain au sein du territoire guinéen dans l'enceinte de l'université Symphonien. Vous êtes partant? Suivez-moi alors. Je vous remercie.